Merhaba, hoş geldiniz. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo parce qu'on m'a demandé de la faire. Je suis évidemment vos commentaires, les commentaires des abonnés, les commentaires évidemment de ceux qui regardent mes vidéos. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds à chaque fois. D'ailleurs au passage n'oubliez pas, je commence à être assez actif sur l'option communauté sur YouTube. J'ai déjà posté 2-3 petits trucs. Allez y jeter un œil, ça vaut toujours le coup. J'essaye d'être le plus actif possible sur la plateforme. Et vu que je poste 2 vidéos par semaine déjà, je vais essayer de développer aussi ce côté-là sur mon compte YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker ça de temps en temps. Donc d'après le premier sondage que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, donc vous étiez beaucoup, d'après ce que j'ai compris, à vouloir avoir des nouvelles, des informations concernant l'économie, le coût de la vie, les prix ici en Turquie. Alors tout simplement, moi ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais vous donner le budget moyen pour venir vivre, ou en tout cas pour passer du temps ici en Turquie, alors que ce soit à Istanbul ou même dans d'autres parties du pays, dans d'autres grandes villes du pays, par exemple Izmir ou Antalya par exemple. Donc j'ai fait une liste, j'ai déjà noté pas mal de choses, donc j'avais déjà noté dans un premier temps la chose à savoir impérativement, n'oubliez jamais d'avoir du cash avec vous, sur vous, dans votre portefeuille. Parce que le cash, c'est très important en Turquie. Évidemment, vous pouvez payer tout à la carte, c'est pas un problème. Mais il arrive de temps en temps d'avoir des petits pépins. Donc le cash, ça va toujours plus vite ici. Par exemple, je vous donne juste un simple exemple. C'était hier, j'étais à un magasin d'alimentation. Il y avait une caisse qui était fermée, ou en tout cas qui était ouverte, mais que pour les gens qui avaient du cash. Et donc tous les gens en fait passaient sur les autres caisses qui prenaient la carte, et la caisse qui restait avec le peu de fil d'attente au final, c'était la caisse qui prenait juste du cash. Moi j'avais du cash sur moi pour payer ce que j'avais besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pareil pour les taxis, ils préfèrent le cash. Je dis pas qu'ils prennent pas la carte, mais ils vont vous embrouiller, voilà, pour faire simple. Donc gardez avec vous du cash ici en Turquie, c'est super important. J'ai regardé aussi l'avion, les prix des avions, donc j'ai fait Paris-Istanbul au plus simple. J'ai vu qu'apparemment donc le prix pour un aller-retour Paris-Istanbul c'était dans les 280-300 € minimum, voilà, avec Pegasus Airlines ou alors Turkish Airlines qui est une compagnie un peu plus pas luxueuse, mais on va dire un peu plus cotée. Voilà, elle coûte pas forcément beaucoup plus cher, mais je vous la conseille, plus que Pegasus. J'avais regardé aussi pour les vols intérieurs, donc en Turquie, par exemple Istanbul-Izmir, Istanbul-Antalya, Istanbul-Ankara, voilà, enfin vous voyez les principales destinations. Istanbul-Bodrum aussi, ça coûte... Allez, si vous y prenez 10 jours à l'avance, vous payerez aller-retour, je pense, dans les 50 €, 60 €. Si vous y prenez un mois à l'avance, vous payerez plus dans les 25-30 € pour des vols intérieurs. Voilà, à peu près les prix, à peu près la tranche de prix, je dirais. Il faut aussi que je vous dise quelque chose, c'est que les prix changent quand même énormément dans ce pays parce qu'il y a une inflation qui est énorme. J'avais vu une étude il n'y a pas très longtemps, j'avais vu des statistiques qui étaient tombées récemment, comme quoi la Turquie en fait était le pays avec le plus haut taux d'inflation, juste derrière l'Argentine. Donc c'est pour vous dire, en Argentine, moi je connais aussi quelqu'un qui a vécu en Argentine, il me disait tous les jours les prix changeaient. Pour le pain, pour la lessive, pour le lait. Il voyait tous les jours des prix qui évoluaient, qui montaient, qui descendaient, mais des fois ça faisait x10, il me disait. Enfin, il abusait peut-être un peu, je pense, parce que x10 quand même, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, et en Turquie c'est aussi pas mal le cas. Donc je vous dis des vérités qui sont bonnes pour maintenant. Qu'est-ce que ça sera dans 6 mois? Donc voilà, là on est en janvier 2023, c'est les prix actuels. J'avais regardé aussi donc pour les Airbnb, à savoir aussi une chose pour les Airbnb, vous pouvez prendre un Airbnb à Istanbul en Turquie, même dans d'autres villes, c'est pas un problème. Par contre, une fois que vous êtes ici en Turquie, la Turquie, moi j'ai vu, en tout cas je le vois tous les jours avec mon ordi, en fait le site Airbnb est bloqué en Turquie par je sais pas, le gouvernement à mon avis, voilà, tout simplement. Donc ayez un VPN. Sur votre ordinateur pour vous connecter sur le site de Airbnb si vous êtes en Turquie. Si vous êtes en France, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, si vous voulez vous connecter sur le site de Airbnb et que vous êtes en Turquie, il vous faudra un VPN. Pour les Airbnb, j'avais vu, c'était donc à Istanbul, je vous donne les prix pour Istanbul, j'avais vu des prix aux alentours de entre 15 et 50 € la nuit pour des choses tout à fait correctes, en tout cas ça paraissait correct sur les photos. J'en profite aussi pour vous donner vite fait les quartiers à privilégier pour les Airbnb ou pour même les hôtels tant qu'à faire. C'est simple, il y en a quelques-uns vraiment où là il y a 90% de chances que ça se passera bien et vous tomberez pas dans un coin craignos. Les quartiers de Şişli, Cihangir, Galata, Kadıköy, Beşiktaş, Bebek, Nişantaşı, Üsküdar. Voilà.
Normalement, je vais tous les noter sur l'écran et comme ça, vous pourrez vous référer. Pour Booking, j'avais regardé 25 € la nuit, entre 25 et 100 € la nuit. Ça va dépendre encore une fois de ce que vous voulez prendre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus luxueux ou un peu plus bon marché, quoi. Pas de souci pour Booking, par contre pour Booking vous pouvez vous connecter depuis la Turquie, le site est open en Turquie, il n'y a pas de souci, donc voilà. Donc au final je dirais, je regarde en même temps, donc au final moi je dirais que pour Booking, vous pourrez trouver des logements bien, corrects, dans des bons endroits, dans des bons emplacements où ce sera propre, ce sera nickel. Dans une moyenne de, je dirais, 30-40 € la nuit, à mon avis. Ensuite, les transports, les taxis. Les taxis, c'est toute une histoire. Les taxis, il faut savoir que c'est 25 livres turcs minimum si vous rentrez dans le taxi. Et même si vous faites, je sais pas, 1 km, vous payerez minimum 25 livres turcs. C'est le tarif minimum dès que vous rentrez dans un taxi. Voilà, c'est à savoir. En tout cas, pour maintenant. Et alors pour les taxis, je vais vous donner tout simplement mon exemple à moi, c'est pas compliqué, je vais très souvent faire du tennis, pour ceux qui regardent mes vidéos, je pense que vous le savez, je prends des vidéos très souvent au tennis. Là-bas, pour me rendre de chez moi pour aller au tennis, ça prend environ 35 minutes, ça dépend quand il y a des bouchons, entre 30 et 40 minutes. Et il y a environ 10 à 11 km à peu près. Et je paye aux alentours, alors généralement entre 170 et 190 livres turcs. Ce qui fait un peu moins de 10 €, 7, 8 €, 8 € à peu près, je paye à peu près. Les transports en commun à Istanbul, toujours dans la ville d'Istanbul, donc ces prix-là, c'est principalement ceux pour la ville d'Istanbul. Le métro, c'est 7 livres turcs et le métrobus, j'avais noté aussi, c'est passé à 9 livres turcs. Mais encore une fois, les prix-là, c'était complètement différent il y a 3 mois. Donc voilà, ça risque peut-être d'encore d'évoluer, mais à ce jour, c'est ces prix-là. Les restaurants, par contre, alors les restaurants, je trouve que les prix n'ont pas énormément évolué depuis quelques mois. Donc voilà, je vous donne les prix actuels qui n'ont pas forcément beaucoup bougé depuis. Vous pourrez manger à partir de 2 €, des choses très bien, très bonnes. D'ailleurs, ceux qui regardent mes vidéos, vous avez dû voir, j'ai fait pas mal de vidéos sur les restos, je vais en refaire, j'ai vu le sondage, vous inquiétez pas, moi ça me fait énormément plaisir d'ailleurs, donc je compte vraiment en refaire, vous inquiétez pas là-dessus. Et ça va jusqu'à 30 €, 35 € par personne si vous voulez vraiment manger dans un cadre luxueux, avec des standards vraiment très hauts, un menu à la carte vraiment riche, etc. Bref. Je pense que vous pourrez mettre entre 30 et 40 € à peu près au max. Après, je suis pas allé non plus dans des restaurants ici qui sont référencés au guide Michelin. D'ailleurs, il y en existe. Mais voilà, d'après ce que je sais, hein, ça va être pour les restaurants les plus chers, entre 30 et 40 € max, je dirais. Pour vraiment de la vraiment très bonne cuisine et vraiment quelque chose de très select, on va dire. Pour les musées, les sites historiques, les lieux à visiter, par exemple la Tour Galata, le Palais Dolmabahçe, etc., etc., Topkapı Palace aussi, par exemple, là, vous aurez des prix qui vont osciller entre 30 livres turcs jusqu'à 100, 150, parfois même peut-être 200 livres turcs pour certains endroits, parce que il faut savoir une chose, pour ce genre d'endroit, ils vont vous faire payer ce qu'on appelle une entrée tarif touriste, en gros. Ils vont vous voir arriver et ils verront que vous êtes un touriste. Enfin, de toute façon, vous n'allez pas parler en turc avec le gars à l'entrée, donc il va vous faire facturer un tarif dit touriste. Ça m'était arrivé quand j'étais allé au palais Dolmabahçe, j'étais avec une pote à moi qui est turque, elle avait payé, bon c'était il y a quelques années, hein, je me souviens de mémoire, elle avait dû payer 20 ou 30 livres turcs et moi j'en avais payé 100. Pour la même chose, hein. C'est juste que voilà, je suis étranger, je suis un touriste, donc je paye pas le même prix, c'est très gentil, c'est très aimable. D'ailleurs, je me souviens, elle m'avait dit, avant qu'on arrive, elle m'avait dit, surtout tu parles pas, tu me laisses parler, je vais parler avec le gars à l'entrée à l'office en turc et je vais lui expliquer 2 entrées, voilà. Et le mec, il nous a vus et il a dit ouais, pour toi tu payeras ce prix-là, par contre lui derrière, il va payer plein tarif, le tarif touriste, quoi. Donc ça, c'était il y a quelques années, je vivais pas encore en Turquie, c'était à 4-5 ans. Je pense que ça n'a pas changé, parce que des amis à moi qui sont touristes m'ont dit à peu près la même chose il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est comme ça. Pour louer des voitures, ici, en entrée de gamme, j'ai regardé, j'ai fait 2 sites, Europcar et le deuxième site, j'avais vu, c'était le site Avis. Donc les 2 sites-là, j'ai regardé, en gros, ça revenait quasiment au même prix pour les deux. J'en ai pas fait plus parce que je pense que c'était suffisant. Donc les entrées de gamme pour louer une voiture, ça allait de 10 à 13 € à peu près la journée.
Et ensuite, vous allez payer, donc le litre d'essence à ce jour, il est à 20 livres turcs, ce qui est l'équivalent de 0,95 centimes en euros à peu près. Alors les prix dans les magasins d'alimentation maintenant, comme je vous disais, ça change tout le temps. Là j'ai payé de mémoire, il y a 2 jours, j'ai payé une brique de lait 23 livres turcs. Un peu plus de 20 livres turcs. Et c'était pas du tout le prix là, il y a un mois à peu près. Donc voilà, ça évolue très vite, très rapidement. Donc je vous donne ce prix là, mais si vous regardez cette vidéo, je sais pas moi, en mars 2023 ou en 2024 même, je suis sûr que vous aurez pas du tout le même prix. J'ai commandé par exemple ce soir, j'ai commandé des pâtes sur le site Yemek Sepeti, c'est l'équivalent de Uber Eats en France par exemple. Les pâtes, je les ai payées, bon c'était un plat copieux, hein, mais c'était juste des pâtes. Pâtes bolo. J'ai payé ça 130 livres turcs, ce qui est l'équivalent de 6 € à peu près. Bon, c'est un très bon restaurant, ils cuisinent très bien, mais voilà, c'est le prix ici pour par exemple ce type de plat si vous commandez sur Yemek Sepeti par exemple. Et alors le café turc, j'en ai pris il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 jours, il m'avait coûté 35 livres turcs. Voilà. Et aussi si vous faites du shopping, alors faites très attention, c'est quand même bon à savoir, il y a des taxes ici en Turquie qui sont très élevées pour des marques, pour les marques que vous connaissez, des marques américaines, des marques allemandes, bref, des marques qui ne sont pas turques, les marques aussi qui viennent de Chine, d'Asie, etc. Les taxes sont très élevées et donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites des achats dans un magasin ou dans un autre, si vous venez ici pour un mois, vous allez passer donc à la caisse, vous dites bien tax free. Parce qu'ensuite, quand vous serez à l'aéroport, ils vont vous déduire donc les taxes à l'aéroport des produits, des achats que vous avez fait tout simplement. Donc ça, n'oubliez pas. Ce petit détail-là, il m'avait échappé les premières fois quand j'étais venu en Turquie. J'avais pas acheté non plus des milliers des cents, mais j'étais pas passé au tax free donc à la douane à l'aéroport. Et c'est dommage parce qu'on peut récupérer quand même 5-10% parfois, je sais plus à combien ça chiffre, mais bref, vous récupérez de l'argent sur les achats que vous avez fait, donc n'hésitez pas, vraiment. Voilà, c'était tout. Écoutez, dites-moi dans les commentaires, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir, hein. C'est à ça que servent les commentaires, bombardez-moi de likes, abonnez-vous, activez la cloche aussi, très important pour le référencement, ça vous permet de recevoir à chaque fois des notifications dès que je poste une vidéo, donc le mercredi et le samedi, et comme le veut la coutume, je vous dis donc à mercredi ou à samedi, pour une prochaine vidéo Gulé Gulé.